De retour à Mêlez-vous de vos affaires. Alors, le début de saison avec plein de nouveautés, dont une de ces nouveautés est l'établissement d'une chronique hebdomadaire. Et c'est pourquoi j'ai l'immense plaisir de vous présenter une de mes collègues, une jeune collègue, c'est un vent de fraîcheur à Mêlez-vous de vos affaires, maître Yasmine Benzalem, qui est notaire et qui sera avec nous à chaque semaine en fin d'émission pour nous parler de certains sujets. Parfois, on annoncera le sujet de la semaine qui suit, ou d'autres fois, ce sera un sujet plus d'actualité sur un événement qui aura eu lieu au courant de la semaine. Et on va aller comme ça de façon régulière. Alors, Yasmine, bienvenue. Bienvenue chez toi sur le plateau de Mêlez-vous de vos affaires avec toute l'équipe. La semaine prochaine, on va parler de droit immobilier. Oui. Alors, on reçoit Maître Julie Lévesque qui va venir nous donner 1001 réponses à certaines questions qu'on se pose lorsqu'on achète une maison. Oui. Alors, en discutant, on a décidé de faire peut-être un petit rappel sur ce qu'on appelle les vices cachés ou la garantie des vices cachés. Alors, peux-tu nous rappeler qu'est-ce qu'on entend par vice caché? C'est quoi la définition d'un vice caché? Un vice caché, c'est un problème qui survient après l'achat d'une maison et qu'on n'avait pas vu avant, au préalable, lors d'une visite. Tout problème qui survient après l'achat d'une maison puis qui est caché n'est pas nécessairement un vice caché, d'où l'importance de connaître la définition. Parce que le but de qualifier le problème, c'est de se prévaloir de cette garantie contre les vices cachés, la garantie de qualité qu'on appelle. Donc, qu'est-ce que c'est un vice caché? C'est un problème, puis il y a 3 critères dont il faut se souvenir. Le premier critère, c'est le critère, si on veut, de la gravité du problème. Il faut être capable de prouver que si jamais on avait eu connaissance de ce problème avant, on n'aurait jamais acheté la maison, ou bien c'est un problème qui diminue sensiblement, considérablement la valeur de la maison. Donc ça, c'est la première... Alors, on aurait acheté, mais à un coût moindre. Un coût moindre ou pas du tout. Ou pas du tout. Ou pas du tout, oui. C'est une des 2 preuves, ou même les 2 qu'on peut essayer de faire. Le deuxième critère, il faut prouver, si on veut, la date de naissance du vice caché, du problème. Il faut être capable de prouver qu'il existait déjà au moment où on achetait la maison. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de prouver que ce n'est pas de notre faute après l'achat de la maison qu'il est survenu puis qui s'est manifesté. Donc c'est sûr qu'en tant que demandeur, en tant que personne qui veut prouver qu'il est victime d'un vice caché, le fardeau de la preuve de prouver cette date de naissance du problème repose sur les épaules de l'acheteur. Si on n'est pas capable de faire cette preuve-là, on n'aura pas gain de cause si on essaie d'amener l'affaire du vice caché devant les tribunaux. Surtout que ce vice caché-là, on peut s'en rendre compte comme acheteur des années après la date de la transaction. Alors, ça peut être difficile de prouver le moment de la survenance. Exactement. Puis en tant que vendeur, parce qu'il y a l'autre côté de la médaille aussi, c'est pas tous les vendeurs qui sont de mauvaise foi ou qui essayent de dissimuler un problème dans leur maison. Des fois, nous-mêmes, en tant que vendeurs, on ne connaissait pas l'existence de ce problème-là. Puis notre acheteur nous appelle 10 ans plus tard pour nous dire il y avait un problème, le sol était contaminé, il y avait une station essence construite dessus avant, puis je dois payer 30 000 $ pour la décontamination. Comme vendeur, sans faire peur aux gens, mais on peut jamais être à l'abri de ça. On ne peut pas être à l'abri dans le sens que si jamais on ne fait pas un travail de prévention au préalable, non. Parce que par défaut, la loi oblige le vendeur, si on veut, à garantir la qualité de la maison qu'il va vendre. Donc par défaut, quand on vend dans le contrat notarié, on garantit qu'il n'y a pas de vice caché dans la maison. Puis si on a, on s'engage à rembourser la somme payée. En tant que vendeur, on peut se protéger puis inclure dans notre contrat de vente devant le notaire, demander évidemment à notre notaire d'inclure une clause qui dit que nous, si jamais il y a un vice caché, c'est pas protégé. En tant que vendeur, moi, je ne m'engage pas à déclarer qu'il y a un vice caché ou pas. C'est assez rare, par exemple, qu'on voit un vendeur se protéger. Ouais. Parce que comme acheteur, c'est pas très rassurant si mon vendeur me... Exactement. Puis ça, c'est sûr que si le vendeur, ça met la puce à l'oreille, que si le vendeur veut rajouter une clause comme ça dans le contrat notarié, il risque d'avoir un problème à l'horizon. Mais c'est sûr que le notaire lui-même a un devoir de conseil. Si jamais son contrat notarié comporte cette clause-là, il a l'obligation d'expliquer l'implication de ce manque de garantie-là à son acheteur surtout. Ouais. Ou ce qu'on voit à l'occasion, c'est... Bon, d'accord, vendeur, moi, comme acheteur, j'accepte que tu ne m'offres pas la garantie sur les vices cachés.
Par contre, on va baisser le prix. Ça peut être un bon moyen de négocier. Puis il faut faire attention à ce qui est écrit dans la promesse d'achat, dans le listing. Parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence parce que le vendeur peut faire des déclarations dans la promesse. Puis c'est facile de lire la promesse d'achat, par exemple, en diagonale, puis de la signer rapidement parce qu'on pense avoir un bon prix. Donc, si le vendeur fait une déclaration dans la promesse d'achat, on ne peut pas lui reprocher d'avoir caché le problème. Tu avais parlé de 3 critères. Oui, bien sûr. Le troisième critère, c'est est-ce qu'un acheteur raisonnable aurait pu détecter ce problème avant d'avoir acheté? Donc, quand on parle d'acheteur raisonnable, c'est quelqu'un qui a fait les vérifications d'usage pour s'assurer que la maison correspond à un minimum de qualité, c'est-à-dire une visite physique, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans chaque pièce, il faut regarder la toiture. Ce qui est à vue. C'est ça, ce qui est à vue, parce qu'un problème, un trou dans le plafond, c'est pas un vice caché. On aurait pu le voir si on avait fait la visite, puis une inspection par un inspecteur professionnel. Donc, alors, c'est sûr que si j'ai pas fait d'inspection, peut-être que lorsque j'ai pas fait faire d'inspection, peut-être que si jamais je m'aperçois d'un vice quelconque, pour moi, ça va être plus difficile. Ça va être pas impossible, mais ça va être difficile de prouver, par exemple, si ça sera en cours ou si on essaie de parler avec son vendeur, d'arriver à une entente. Yasmine, merci beaucoup pour cette première chronique. Alors, tu as bien mis la table pour notre sujet, le droit immobilier, la semaine prochaine. À vous, on vous dit merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous mardi soir prochain. Bonne semaine. Mêlez-vous de vos affaires vous a été présenté en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec.